Bonjour, bienvenue sur Véné Raisonnant. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans ce panorama prophétique. Nous sommes face à une nouvelle pandémie. Et l'objectif de cette courte présentation, c'est pour vous informer sur l'actualité, ce qui se passe et comment ne pas tomber dans la psychose médiatique. Véné Raisonnant, nous traitons tous les sujets sans tabou, dont parmi lesquels les sujets d'actualité. Si vous avez ouvert votre télévision, pour ceux qui en ont, moi je ne regarde pas la télévision, vous allez voir qu'on vous parle d'un nouveau virus qui est arrivé lors d'une croisière dans un bateau, comparable au Covid. On dit les experts réapparaissent. Ceux qui nous ont dit de prendre cette piqûre. J'ai quelqu'un dans ma famille qui est décédé après avoir pris cette piqûre. Par la peur médiatique, par ces pseudo-experts. Regardez par exemple cette petite vidéo de Brut. Qu'est-ce que la souche des Andes, la forme d'hantavirus transmissible entre humains? 3 personnes en sont mortes sur le bateau de croisière MV Ondius. Voici tout ce qu'il faut savoir. Ce sont les hôpitaux universitaires de Genève qui collaborent avec l'OMS qui ont annoncé ce mercredi 6 mai avoir officiellement identifié cette souche d'hantavirus comme à l'origine des décès. Cette identification a été rendue possible grâce à un prélèvement positif par test PCR sur un passager symptomatique évacué en Afrique du Sud. Et sur les 53 souches d'hantavirus connues, celle-ci est redoutée car c'est la seule pour laquelle une transmission d'humain à humain a été documentée. Mais alors, comment est-ce que ce virus est arrivé à bord? Le MV Ondius, exploité par Ocean Wide Expeditions et battant pavillon néerlandais, est devenu ce qu'on appelle un foyer d'hantavirus. La croisière devait relier Ushuaia en Argentine au Cap-Vert en Afrique. Et pour l'instant, l'origine exacte de la contamination est inconnue. Faut savoir que la maladie à souche des Andes est relativement rare, mais circule néanmoins en Argentine, pays de départ de la croisière, au Chili et à l'est de la Bolivie. Parmi les 147 passagers et membres de l'équipage à bord, les 3 personnes décédées sont un couple de Néerlandais identifiés comme les potentiels patients zéro, de 70 et 69 ans, et une Allemande. 5 Français sont également sur ce bateau. 5 autres cas sont définis comme suspects. Une personne est hospitalisée à Johannesburg, une autre à Zurich, et 2 membres du staff de nationalité britannique et néerlandaise ainsi qu'un cas contact sont en cours d'évacuation au Cap-Vert. L'OMS estime, au vu de la durée d'incubation possible, de 1 à 6 semaines, qu'un ou plusieurs malades ont probablement été infectés avant d'embarquer, puis qu'il y aurait eu une transmission interhumaine à bord. C'est pour l'instant l'hypothèse privilégiée. Pour la souche des Andes, les premiers symptômes ressemblent à ceux d'une grippe classique, avec de la fièvre, des maux de tête ou des douleurs musculaires. La maladie peut ensuite évoluer vers des complications respiratoires graves, parfois mortelles. Sans traitement précoce, le taux de létalité de la souche des Andes est de 40% selon le CDC, la principale agence fédérale américaine de santé publique. Comment le virus se transmet-il? Normalement, la majorité des hantavirus se transmettent à l'humain via des rongeurs sauvages infectés, comme des souris ou des rats, par morsure, par contact direct avec l'animal ou ses déjections, ou par inhalation de poussière contaminée. Et la transmission interhumaine pour la souche des Andes a toujours été observée chez des gens ayant des contacts étroits. La contamination peut avoir lieu en étant en contact avec des fluides corporels de la personne malade, du sang, de la salive, de l'urine ou du sperme, ou bien en restant plus d'1 heure à proximité d'elle. Puisque le bateau de croisière MV Ondius est un espace confiné, des mesures de précaution strictes ont été mises en place. Isolement, protocole d'hygiène renforcé et surveillance médicale continue. À ce stade, d'après Maria Van Kerhove, qui dirige le département de prévention et préparation aux épidémies et pandémies de l'OMS, une épidémie n'est donc pas à craindre pour le grand public. The risk to general public is low. This is not a virus that spreads like flu or like COVID. It's quite different. L'OMS a néanmoins précisé que des recherches avaient été lancées pour retrouver les personnes qui ont été en contact avec les individus contaminés dans les jours précédant leur embarquement. Un Français a d'ailleurs été identifié comme cas contact après avoir pris le même vol qu'un des malades. Les autorités cherchent également à identifier les personnes qui ont quitté le bateau dans les différents ports où la croisière a marqué un arrêt. Comment est-ce qu'on soigne cette maladie? Alors il n'existe aucun traitement spécifique contre le hantavirus. La prise en charge repose uniquement sur des soins de soutien, notamment le soutien respiratoire, qui est essentiel car les patients développent souvent des complications pulmonaires sévères.
Depuis ce dimanche 3 mai, le bateau stationne au large de Praia, la capitale capverdienne. Le ministère de la Santé espagnol a annoncé qu'une fois les évacuations terminées au Cap-Vert, le MV Ondius prendra la direction des îles Canaries, où il devrait arriver d'ici 3-4 jours. Est-ce que vous n'avez pas encore entendu ce film? Est-ce que vous n'avez pas encore entendu ce film, les amis? On vous commence, on vous raconte une histoire, on fait les images avec la peur, tout ce qui tourne autour, et qu'est-ce qu'on vous raconte? On vous dit qu'il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de médicaments, les amis. Et ensuite, on vous parle déjà de mort. OK? On vous parle de PCR, qu'on sait très bien que ça peut détecter n'importe quoi dans le corps humain. Je cite ici le fondateur de cette technique. Alors, vous comprenez? Le même OMS qui vous a dit que le Covid devait tuer plusieurs millions de personnes revient sur la scène. Le même scénario. Doit-on créer une nouvelle pandémie comme le Covid? La réponse du chef de l'OMS. On commence d'abord, non, il n'y a pas trop de risques. Ça vous rappelle pas une chanson? Faut-il créer une nouvelle pandémie? Maintenant, les journaux sont saturés. Saturés. Malheureusement, on a eu la surprise d'apprendre sur son décès. Et comment on sait que on sait que la personne est morte de ce virus? Le test PCR. Un antivirus sème le chaos sur une croisière. Quels sont les risques? Voilà l'actualité médiatique. Et maintenant, ces pseudo-experts qui ont passé le temps à nous mentir pour le rhume 19 reviennent encore sur les plateaux de télévision pour venir répandre la peur parce qu'on sait très bien ce que la peur peut faire chez les humains. Vous allez entendre dire, c'est le seul antivirus qui est capable d'une transmission interhumaine. On sait néanmoins qu'il faut des contacts proches, par exemple des conjoints, à partir du moment où il y a des symptômes, ça progresse rapidement vers un état très grave. Vous vous posez la question, pourquoi est-ce que c'est des maladies respiratoires sur lesquelles ces personnes travaillent? Je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc voilà un peu ce qu'on nous dit. Maintenant, ce n'est plus le pangolin ou quelque chose, maintenant c'est un autre animal. Mais comment c'est possible que cet animal puisse transmettre ça à un humain? Pour ceux qui savent ce qui s'est passé lors de la pseudo-pandémie, je vous fais encore une petite genèse de l'histoire pour que vous compreniez, pour que vous ne tombez pas dans la psychose. Et je vous rappelle que tout ce qui arrive dans ce monde est le fruit des humains qui ont voué leur vie à Satan. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est bien orchestré. Il n'y a que ceux qui sont dans le divertissement et ceux qui sont dans la distraction qui ne peuvent pas lire entre les lignes. Je vous rappelle, cet individu dont vous voyez le visage qui reflète les ténèbres, Anthony Fauci, le 10 janvier 2017, avait déclaré, comme il l'a lu dans une boule de cristal, qu'il y aura une pandémie lors de l'administration de Donald Trump. J'ai encore la vidéo et voilà la vidéo. Écoutez. The topic today is the issue of pandemic preparedness. And if there's one message that I want to leave with you today, based on my experience, and you'll see that in a moment, is that there is no question that there will be a challenge to the coming administration in the arena of infectious diseases, both chronic infectious diseases in the sense of already ongoing disease, and we have certainly a large burden of that. But also there will be a surprise outbreak. There will be a surprise outbreak. There will be a surprise outbreak. And I hope by the end of my relatively short presentation, you will understand why history, the history of the last 32 years that I've been the director of NIAID, will tell the next administration that there's no doubt in anyone's mind that they will be faced with the challenges that their predecessors were faced with. Vous avez entendu?
il y aura une épidémie surprise sur l'administration de Trump, pour résumer. Il donne cette conférence à l'université jésuite Georgetown. OK? Comment il savait? Parce qu'il est le responsable pour permettre la transmission du virus. Anthony Fauci, qui a financé les recherches pour rendre ce virus transmissible à l'homme. Ce n'était pas possible que ce coronavirus vienne chez l'homme, mais il fallait créer un moyen. Il y a les preuves, je ne parle pas, je mets les preuves devant vous. Ils ont nié au début et c'est sorti maintenant aux États-Unis. Donc, financer cela et maintenant venez vous dire, ah, c'est une surprise. Non, ils savent ce qu'ils font. Ils savent. Même Pompeo affirme avoir des preuves que le coronavirus vient d'un laboratoire. Ils ont dit non, ça venait d'un animal. Vous entendez toujours le même scénario? L'un des grands biologistes, Luc Montagnier, avait bien dit dès le début que ce n'est pas un hasard, que c'est une création de laboratoire. Parce que ce n'est pas possible l'infection d'un coronavirus dans l'homme, sauf si on fait des manipulations sur le virus. Et qu'est-ce qu'ils ont avoué plus tard? Que oui, ça venait de laboratoire. Les mêmes gens, les mêmes mensonges, les mêmes scénarios. Et pour vous expliquer, Corinne Lalo, qui était une journaliste d'investigation scientifique, elle explique, parce que si vous comprenez ce qui se passe, vous allez voir que tout ce que ces gens font, ils ont bien calculé. Il y a un objectif. Écoutez ce que Corinne Lalo. Je vous ai apporté Mon coronavirus. un petit coronavirus. Voilà. Alors ça, c'est un coronavirus inoffensif de chauve-souris, qui est inoffensif à la fois pour les chauves-souris et pour les humains, puisqu'il peut pas sauter la barrière d'espèce. Donc là, on est sur le coronavirus, on n'est pas encore au fameux SARS-CoV-2. Non, on est sur le coronavirus de chauve-souris. Tout à fait. Bon. Et donc, notre Américain, Le fameux Barrick. le fameux Barrick, et Le notre voilà. Chinoise, remarque que si on ajoute cette petite chose-là, qui est la furine, qui est le site furine, à la place sur une des spikes, vous voyez, ces petites pointes-là sont des spikes. Et donc, Monsieur Barrick et Madame Xi, pendant 20 ans, ils vont prendre un virus inoffensif, ils vont mettre un aspect humain, de virus humain, et ce virus-là... La furine, précisément, c'est ce qui fait que ça devient potentiellement dangereux pour l'humain. Exactement, C'est la parce porte que d'entrée. ce site, c'est un site, va permettre au virus, au coronavirus, de rentrer dans les humains, c'est-à-dire de sauter la barrière d'espèce. S'il n'y est pas, il rentre pas. S'il y est, il rentre. D'accord? Et donc, pendant 20 ans, ils font ça. Et ils fabriquent ce virus-là, ils publient, donc j'ai retrouvé les articles où ils publient ça, ils le publient et ils disent effectivement chez les mammifères, ça rentre. Et après, le but, pourquoi faire ça? Parce que c'est extrêmement dangereux. Le but, c'est qu'ils disent, bon, ben, après, on pourra fabriquer des vaccins au cas où ce virus-là apparaîtrait naturellement sur la planète. Le meilleur moyen pour qu'il apparaisse, c'est de le fabriquer pourtant. C'est le danger, effectivement. Et donc, mais le prétexte, c'est de dire on va fabriquer un vaccin. Bon. Et donc, ils font ça. Et lorsque paraît le fameux coronavirus de Wuhan, il est présenté comme ça par les mêmes personnes. On voit pas la furine, mais comme ils doivent donner le séquençage, quand on voit le séquençage, on voit qu'il y a ça. C'est précisément ce qu'a dit le docteur Montagnier. Exactement. Et donc, il y a ça, mais plus curieux, les Chinois et les Américains, quand ils disent, et surtout les Chinois, ils disent on a trouvé un virus pandémique, très dangereux. Mais ils oublient de parler de la furine, sur laquelle ils ont travaillé pendant 20 ans, en disant, si un virus devient dangereux, c'est parce qu'il y aura le site furine. Et quand le site furine arrive, ils n'en disent rien, et pendant plusieurs années, ils se taisent, ils font des conférences sur la spike, sur ci, sur ça, sur le virus, mais ils parlent pas de ça. Et ça, pourquoi ils n'en parlent pas? Parce que, évidemment, s'ils en parlent, on va leur dire, mais attendez, peut-être que c'est artificiel. Vous avez entendu, les amis? Est-ce que vous avez entendu, les amis? Toutes ces choses-là que vous voyez, c'est au laboratoire que ça sort. Ils font exprès de travailler.
Parce qu'il faut isoler les humains. Et quelle est la meilleure maladie pour isoler? Ils ont commencé avec le SIDA. Maintenant, un truc respiratoire, ça isole encore les humains. Parce que quand on est unis, c'est dangereux pour ce système-là. Et une fois qu'ils vont faire ça, ils vont créer la maladie et ils vont vous dire qu'ils sont surpris. Pourtant, ils sont derrière. Ils savent très bien, vous avez vu tout le cinéma qu'on a vécu durant le rhume 19. Et ensuite, la médecine est aujourd'hui contrôlée par ces personnes. Le journal anglais disait ils ont aussi réduit en silence les médecins. Les médecins ne pouvaient pas parler. Si vous parlez, comme Didier Raoult et d'autres médecins, que ce soit au Canada, aux États-Unis, blacklistés. Parce que vous venez casser le scénario qu'on veut mettre en public. Donc, seuls les médecins soumis au système vont répéter comme le perroquet ce qu'on leur a dit. Ils vont vendre leur âme pour de l'argent en sacrifiant la vérité. Il y a d'autres qui sont restés silencieux et rester silencieux face à ces situations, c'est aussi être coupable. Et les mensonges sont sortis. On a fait tout pour cacher dans les médias. Les mensonges sont sortis. Et les médias ont commencé à parler de ces mensonges. C'est-à-dire, je pense qu'on est plusieurs à avoir vécu cette période et on l'a mis entre parenthèses en se disant c'est une période de quelques années volées, quelques années insensées, quelques années absurdes, quelques années tellement absurdes qu'il est impossible de revenir et de comprendre ce qui s'est passé. Je pense qu'on est plusieurs, et je me mets dans le lot, à devoir faire un mea culpa sur cette période, à avoir adhéré beaucoup trop immédiatement. Ensuite, on en est sorti chacun à notre rythme, mais avoir adhéré beaucoup trop immédiatement au récit médiatique et public et politique dominant sur la COVID, avec cette idée que dès que vous en sortiez un peu, vous aviez l'impression de participer à la propagation de la peste nouvelle. Donc, il y a eu une immense période de répétition des slogans attendus, de soumission de l'esprit, d'abrutissement de l'intelligence, de conformisme effrayant. Et je pense qu'il faut revenir, et tous, d'une manière ou de l'autre, tous ceux qui n'ont pas exprimé de réserve au moment où ils auraient dû, devraient un jour faire un mea culpa. Il m'est déjà arrivé de le faire, mais je n'hésite pas à le refaire aujourd'hui. Alors, il y avait une pandémie, bien évidemment. Une pandémie, il faut réagir, mais quelquefois avec des confinements ciblés, en ciblant les populations fragiles, c'est ce qu'on aurait pu faire. Mais on s'est dit qu'il ne fallait pas faire ça parce que c'était pas égalitaire, rappelez-vous. Et qu'est-ce que ça a révélé, la COVID? Je vais donner quelques exemples, mais je pourrais en donner plusieurs autres. D'abord, ça nous a révélé une société où les médias étaient aux ordres comme pas possible, où les médias n'hésitent jamais à devenir les relais de la parole du pouvoir, des médias qui relaient une idéologie et qui sont d'une intolérance exceptionnelle envers tous ceux qui doutent au moment précis de la vérité officielle qu'on nous impose. Rappelez-vous, à l'époque, on traitait de complotistes ceux qui posaient la question de l'origine du virus. Peut-être dans un laboratoire. Est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, on prend cette hypothèse très au sérieux. Mais à l'époque, on traitait de désinformateurs et de complotistes anti-vax et tout le tralala, ceux qui s'inquiétaient de cela. On peut s'inquiéter aussi dans la période de la COVID de la destruction du pluralisme politique. Devant une crise comme celle-là, il n'était pas possible d'énoncer de sincères réserves sans être immédiatement chassé du périmètre de la pensée, de la parole politique autorisée. Et je pense que c'est regrettable qu'il n'y ait pas eu d'opposition véritable dans nos sociétés à ce moment-là, ou des oppositions très marginales. Et je note que quand vous êtes dans les marges, sans arrêt, vous finissez quelquefois par perdre contact avec la réalité. Donc, on diabolisait les gens, on les traitait de complotistes sans arrêt. Puis, à un moment donné, on les enfermait dans les marges sans comprendre qu'il y avait un prix à payer pour ça. On a vu avec la COVID un pouvoir immense qui se donne le droit à un contrôle sur nos corps. C'est fascinant. Regardez ce qu'on a accepté. C'est quand même fascinant, la docilité de nos sociétés. On a accepté comme société d'être enfermés véritablement chez nous et de nous surveiller les uns les autres comme voisins, et on nous poussait à pratiquer la délation qui est l'autre nom de l'abaissement et de l'avilissement de l'âme humaine. On nous poussait à la délation, on nous poussait à regarder si nos voisins se permettaient une petite fête exagérée, s'ils avaient un voisin de plus, s'ils sortaient 5 minutes trop tard, et on transformait notre société en société de délateurs. Et le délateur était l'homme de référence, le citoyen exemplaire de la COVID. On a aboli les règles anthropologiques élémentaires. Rappelez-vous le traitement réservé à ceux qui voulaient dire un dernier adieu à leurs proches, ceux qui voulaient enterrer leurs proches. Il y a eu, à travers cette période-là,
une immense folie, et je pense qu'on doit chercher à comprendre comment nos sociétés ont pu basculer aussi rapidement là-dedans, avec, j'ajoute, faut-il le dire, une forme de délire absolu. Rappelez-vous le vocabulaire covidien, rappelez-vous l'auto-attestation, rappelez-vous, peut-on se promener sur une plage, se promener seul en forêt sans masque. Rappelez-vous cette période au Québec en janvier 2021. Il fait moins 30 au Québec en janvier, sachez-le. Eh bien, on met un confinement à 20h le soir. C'était absurde. Le confinement, c'est le froid. Eh bien non, c'est comme si on avait pris l'habitude de toujours faire des mesures supplémentaires de contraintes et le pouvoir ne savait plus s'arrêter. Cette période est une période dont on devrait tous avoir honte. Vous avez tous vécu cette psychose. Et pas toutes les contraintes, pas toutes les stratégies médiatiques. Il n'y avait pas d'opposition. Déjà, pour ceux qui pensent qu'il y a des partis d'opposition, vous êtes naïfs. Ce n'est pas une insulte, c'est une réalité. Parce que ce sont que des partis de position. Ils sont là positionnés pour faire le jeu politique. Mais le soir, ils dînent ensemble. Ils ont verrouillé tous les aspects de la vie pour que les gens puissent aller à l'abattoir. Et Anthony Fauci prit la main dans le sac sur les enregistrements au Congrès, le Congrès le 3 juin, lors de son audition. Voilà ce qu'il déclarait. Schools, universities, and colleges are going to say, you want to come to this college, buddy? You're going to get vaccinated. Lady, you're going to get vaccinated. Yeah. Big corporations like Amazon and Facebook and all of those others are going to say, you want to work for us, you get vaccinated. And it's been proven that when you make it difficult for people in their lives, they lose their ideological bullshit and they get vaccinated. Thank you. Are all objections to COVID vaccinations ideological bullshit, Dr. Fauci? No, they're not, and that's not what I was referring to. Well, that's exactly what you meant when you said making it hard for people to live without getting a vaccination. You affected people's ability to work, travel, be educated, to actually flourish in American society, to self-determine, as we're all given God-given rights. Shame on you. Ce monsieur, c'est l'incarnation du diable. Regardez son visage. Si vous avez écouté ce qu'il a dit, il dit quand c'est l'audio, on met devant l'audition pour qu'il écoute ce qu'il a dit. Même pas un semblant de tristesse. On dit quand on rend la vie difficile aux gens, ils lâchent leur idéologie de merde, excusez-moi l'expression, et ils se font vacciner. Voilà ce que Fauci est en train de dire à des personnes, de mettre la pression. Combien de personnes ont subi? Parce que toutes les directives venaient de lui pour aller dans tous les pays du monde. Vous voyez ça, les amis? Avancez par la peur. Jacques Attali l'avait dit. Une pandémie majeure ferait surgir la prise de conscience de la nécessité d'un altruisme et au moins intéressé. L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que lorsqu'elle a vraiment peur. Elle met alors d'abord en place des mécanismes de défense parfois intolérables, de boucs émissaires, de totalitarisme, parfois futiles, de la distraction, parfois efficace, de thérapeutique, écartant si nécessaire tous les principes moraux intérieurs. Vous comprenez, les amis? Et c'est comme ça que dans la psychose, les gens derrière, Anthony Fauci qui travaille avec Bill Gates, je vous rappelle que ces gens sont organisés. Bill Gates ne partira pas en prison, ni Fauci, malgré tout le scandale de pédophilie avec Epstein, quand on cite Bill Gates, qu'il est parti plusieurs fois, il a attrapé les maladies, ils ne vont jamais aller en prison, ces gens-là. Parce qu'ils sont repartis pour faire leur job. Lui s'occupe de nettoyer la population mondiale et de faire l'argent, lui et ses amis. Chacun a sa partition à jouer. Donc vous les voyez là, toutes ces personnes où la presse achetée vont vous présenter comme les sauveurs de l'humanité. OK? Le médecin du monde. Je vous rappelle que c'est celui qui fabriquait les virus et pour vous vendre l'antivirus. Il a seulement changé de tenue.
Il n'a jamais fait la médecine, mais c'est lui qu'on écoute. On préfère rejeter les spécialistes du monde qui ont dit non au mensonge. Et voilà ce qu'il déclarait en 2019. What next for our foundation? Quelle est la prochaine étape pour notre fondation? Il dit qu'il est tellement excité parce que il se tourne vers quoi? Le vaccin. On lui a donné ce rôle. Il investit, il dit que c'est l'un des meilleurs investissements qu'il ait jamais fait dans sa vie. Ce n'est pas un philanthrope, le monsieur. Il est là pour se faire de l'argent et il a la haine de l'humain. Je vous rappelle, si vous connaissez le père de Bill Gates, si vous connaissez un peu le père de Bill Gates, vous allez comprendre que c'était quelqu'un qui voulait réduire la population. Lisez le livre Bill Gates, l'incroyable arnaque derrière sa fondation. Donc, c'est une caste de personnes. Ils sont au service de ceux qui sont dans l'invisible. Donc, la prochaine pandémie, la pandémie dans laquelle on est en train de parler dans les médias aujourd'hui, ils avaient déjà annoncé. Fauci est venu le dire. What is likely to happen, I don't know if it's going to be next year or 10 years or 15 or 20 years from now, is the emergence of another respiratory disease. It may be another coronavirus because we know that coronaviruses really, mostly in bats, have the capability of binding to receptors that are in humans. It could be another. Il dit que on pourra avoir une pandémie dans 1 an ou dans 10 ans, je ne sais pas, mais voilà, ils sont toujours dans le même discours. Vous allez vous poser la question. Je vais revenir là-dessus. Écoutez bien. And it won't be the last pandemic. The next one could be far more severe. I mean, this one, it killed millions. It was awful. We got the vaccine. Actually, President Trump's leadership was a factor in getting that out quickly. And so when I spoke to him, I said, okay, here's some other medical innovations, including the thing called an HIV cure that could be accelerated. So, we should be more prepared both for a pandemic. I'd say that's still number one. You can worry about nuclear war. You can worry about AI. Sounds like plenty to worry about. It's up to the government to think ahead on behalf of the citizens. Yes. So, a pandemic, there's a lot that we should be doing that hopefully we'll get our act together before the next one comes. Overall, the innovation in health, both in the developing countries, the rich world, I love being part of that. I was reading, though, that you said the next pandemic you are predicting within maybe 25 years. Oh, certainly we'll have one in the next 25 years. There's even some pathogens out there that we're watching over right now. Il dit que la prochaine pandémie sera plus grave que celle du Covid. Voilà ce qu'il avait dit l'an dernier dans cette interview. Donc, on invite ce monsieur, il voit dans une boule de cristal, pourtant, il travaille pour que ça arrive. Il se positionne en expert. Il est médecin? Non. Il est expert en maladie respiratoire? Non. Vous comprenez, les amis? Et je vous rappelle, le site que vous voyez à l'écran, Gavi, qui est le financeur principal de Gavi? Bill Gates. Regardez ce qu'ils avaient dit. Regardez, vous ne voyez pas la date? Regardez, souligné, le 10 mai 2021, quel est le prochain virus? Hantavirus. C'était en 2021. Vous avez vu ça? Il n'y a pas de hasard. Et en 2024, Moderna et une université coréenne développent le vaccin pour l'hantavirus en 2024. Rien. Verity France dit qui développe un vaccin contre l'hantavirus. Moderna et Korea University développent l'hantavirus en 2024. Ils ont commencé à travailler sur le vaccin depuis longtemps parce qu'ils savent la prochaine étape bien orchestrée. Ils vont se faire de l'argent. Il y a la bourse qui augmente. Ils vont se faire de l'argent, mais en même temps atteindre les objectifs. Réduction de la population. Et ceux qui sont vivants, qui vont rester vivants d'après eux, doivent vivre dans un monde comme une prison à ciel ouvert.
Donc, il n'y a rien qui arrive au hasard. On vous parle dans les journaux, les échantillons des virus ont disparu. On vous dit, non, il n'y a rien qui est au hasard, les amis. Idriss Abekan a fait ressortir un post de Jason qui travaille dans la communauté des choses qui font des virus. Voilà ce que Jason avait déclaré il y a 14 ans. Il dit ceci. J'ai entendu derrière moi pendant que j'assistais aujourd'hui à l'atelier de la NAS sur le H5N1. Si vous voulez vraiment provoquer une pandémie, rendez le Atanavirus transmissible à l'homme. 14 ans. Un autre compte qui suit Bill Gates et qui n'a pas posté beaucoup de choses, 4 posts, avait déclaré coronavirus, c'est la fin 2026 Antanavirus. La pandémie dans laquelle nous sommes entrés était déjà connue depuis longtemps. Il n'y a rien de hasard sur cette terre. Alors, la question que je pose à des chrétiens, où sont vos pseudo-pasteurs dont vous mettez votre espérance? Où sont vos médecins chrétiens? Où sont vos avocats chrétiens qui vont se lever pour défendre? Ils sont restés silencieux lors du Covid, n'est-ce pas? Ils vont encore rester silencieux. Et c'est les gens qui ne sont même pas nécessairement chrétiens qui vont se battre pour votre liberté encore. Vous voyez? Alors, posez-vous la question, pourquoi ces gens-là nous préviennent toujours? Et c'est quand vous comprenez la méthode, le fonctionnement du satanisme, que vous comprenez pourquoi ils vont vous dire, ils vous disent toujours à l'avance ce qui doit venir. Je ne savais pas ça. Je me suis tout posé la question, mais pourquoi ils peuvent pas faire en cachette? Pourquoi ils disent toujours des choses? En fait, comme ils croient à la notion du karma cosmique qui est véhiculée dans le satanisme, et dans le karma cosmique, il faut dire des choses que tu veux faire aux gens. Comme ça, ils sont au courant. Comme ça, si ces gens choisissent d'accepter, tu ne prends plus le karma. Ce sont eux qui vont recevoir cela. Je donne un exemple. Avez-vous vu que quand vous voulez acheter, pour ceux qui fument, même si je ne conseille pas aux gens de fumer, la boîte de cigarettes, qu'est-ce qu'on met dessus? On met des photos des gens avec des trucs à la gorge, toutes ces choses. On met ça. Mais on te dit, bon, le fait que tu peux acheter, c'est toi qui prends tu ferais le choix d'aller acheter. Donc, ils n'endossent plus la responsabilité parce qu'ils t'ont dit de ne pas prendre. En fait, c'est un principe qu'on retrouve dans le satanisme. Parce que quelqu'un qui est vraiment, qui est inspiré par Dieu, ne va pas vous dire, oui, ne prenez pas ça, mais il va vous le vendre ou vous le proposer. Mais c'est parce que comme ils sont des satanistes, ils ont peur de ce qu'on appelle le karma cosmique, donc ils sont obligés d'annoncer d'abord leurs intentions. Comme ça, quand ils font des choses, les gens vont aller prendre ce qu'ils ont mis devant et eux, ils ne vont pas avoir la responsabilité dans leur croyance du karma. Vous avez entendu, les amis? Tout, rien n'arrive au hasard. Je vous suggère de suivre cette personne pour être bien informé sur tout ce qui se passe. Suivez cette personne, les amis. Ce compte est très important. Donc, ils ont leur objectif, l'identité numérique. Vous savez ça, non? Est-ce que vous savez que les gens aujourd'hui en Grande-Bretagne savent comment contourner l'identité numérique? Les jeunes font des fausses moustaches, dessiner des crayons avec les sourcils, génèrent des images avec l'intelligence artificielle et contournent le système. Donc, c'est en train de tomber le système. Donc, pour montrer que la preuve de la créativité humaine bat encore la machine. Donc maintenant, ils viennent avec l'autre arnaque, le virus. C'est une croisière. On nous parle encore du PCR, qu'on sait très bien qui est douteux. Les mêmes gros titres alarmistes. Les mêmes scénarios qui avaient tout déclenché en 2020. Alors que la transmission est extrêmement rare.
parle déjà de pandémie mondiale. Quand l'inventeur du PCR et prix Nobel, Kari Musli, avait dit, avec le PCR, si vous le faites bien, vous pouvez trouver presque n'importe quoi chez n'importe qui. C'est exactement le même outil qui a servi à justifier le confinement, la censure, la panique mondiale. Et c'est ce qu'ils sont en train de répéter. Nous partageons cette information avec vous pour que vous ne tombez pas dans la panique, mais pour que vous puissiez trouver les solutions dans la confiance en Dieu, dans l'information, véritable information, dans un recul et aussi de préparer son corps. Parce que vous savez très bien, quand il y a les maladies respiratoires, comment on peut bien préparer son corps. On en parlera lorsque nous allons parler de notre étude sur Zoom, sur le livre d'Hébreux. Nous allons vous donner ce que les médecins qui connaissent comment les maladies respiratoires fonctionnent, ce que ces gens proposent pour éviter la contamination. Je partagerai avec vous, mais retenez une chose, ne tombez pas dans la panique. Comme ils ont voulu pour le Covid de multiplier le confinement, et finalement c'est tombé à l'échec, l'homme peut tout faire ce qu'il veut faire, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Comme Job disait, il sera le dernier à se lever. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est seule la volonté de Dieu qui s'accomplit. Donc, il n'y a pas de panique à avoir, mais plutôt une bonne remise en question et une confiance dans le Seigneur. Parce que celui qui regarde les chaînes d'infos sait ce qui se passe dans le monde. Mais celui qui a compris et qui a étudié la Bible sait pourquoi ces choses arrivent. Que la paix du Seigneur soit avec vous. N'hésitez pas de nous contacter sur Véné Raisonnant. Mettez un coup de pouce, partagez auprès de vous cette vidéo, téléchargez-la parce qu'on ne sait pas si elle va rester. Discutez avec vos proches et on en parlera des solutions que les médecins experts disent ce qu'il faut voir lorsqu'il y a des pandémies. On en parlera dans notre Zoom de ce samedi après notre étude pour ceux qui vont rester connectés. Que Dieu vous bénisse et merci encore pour le coup de pouce. Merci pour votre attention. N'hésitez pas de garder et de partager l'information. Au nom de qui venez raisonner, nous vous saluons et nous vous demandons de beaucoup prier pour que dans ces circonstances, Dieu puisse réveiller ses enfants qui ne voient pas encore tout ce qui se passe dans le monde. Et que ce deuxième test qui vient, que pour toutes les personnes qui n'ont pas compris et qui ont subi, que ça donne l'opportunité d'agir autrement et de faire confiance à Dieu. À très bientôt sur Véné Raisonnant. Que la paix de Dieu soit avec vous.